Je reçois le directeur général d'Audencia avec qui nous allons parler de l'anniversaire de l'école, les 120 ans. Bonjour Christophe Germain. Bonjour Gilbert Azoulay. Alors, l'école fête ses 120 ans dans une période compliquée. C'est une occasion finalement de montrer sa capacité à réagir face à tous ces événements. Alors bien évidemment, nous n'avions pas envisagé de célébrer les 120 ans de l'école dans un tel contexte. Mais effectivement, cette situation nous donne l'occasion de montrer qu'Audencia est une lady d'un certain âge, on va dire respectable, mais qui a conservé son audace et son agilité pour se réinventer. Et cela tombe bien puisque c'est en ce moment que nous engageons notre réflexion sur le prochain plan stratégique. Le monde des écoles a beaucoup changé. Audencia, pour ses 120 ans, est-elle prête à affronter les nouveaux défis, selon vous? Oui, je pense, parce qu'Audencia s'est évolué tout en conservant ses valeurs et en étant fidèle à son histoire. J'ai une tendresse particulière pour la Chine, comme vous le savez, et j'aime cette phrase du président Xi Jinping qui dit Buwang Shuxi Lao Ti Sheming, ce qui signifie pour inventer ton futur, n'oublie pas tes racines et d'où tu viens. Eh bien, c'est en respectant ce principe qu'Audencia saura affronter les nombreux défis qui se présenteront à elle dans le futur. Alors, vous parlez chinois, ça illustre un peu, ça incarne, j'ai envie de dire, l'internationalisation de l'école. En ce qui vous concerne, depuis votre prise de fonction, quelle est votre initiative la plus emblématique? Alors justement, mais avant ça, je dirais plus notre initiative que mon initiative parce que nos réalisations, nos succès sont toujours le fruit d'un travail collectif. Je pense que ce dont nous pouvons être le plus fiers, c'est d'avoir installé l'école sur la scène internationale en concrétisant ainsi la vision d'Aïssa Dermouche lorsque ce dernier a changé le nom de l'école, d'école supérieure de commerce Nantes-Atlantique en Audencia, pour faire de l'école une marque mondiale, visible et présente sur l'ensemble de la planète. Les étudiants sont-ils très différents de ceux que vous croisiez quand vous étiez un jeune professeur, un jeune enseignant-chercheur? Alors, les étudiants d'aujourd'hui sont certainement plus tournés vers le digital, plus entrepreneuriaux également, plus tournés vers l'entrepreneuriat. Ils sont curieux, ouverts, avides de découvrir le monde et ils ont surtout ce talent qui s'exprime dans tous les domaines. Ils réalisent par exemple des choses incroyables dans le cadre des associations, que ce soit dans le domaine du sport, de la culture, de la musique, de l'engagement sociétal. Audencia dispose d'une fondation très active. Quel est l'apport de cette fondation au sein de l'école? Lorsque l'on pense fondation, on pense immédiatement à l'aspect financier. Mais au-delà de cet aspect, je crois que le succès de la fondation a été lié au fait que la fondation a fait rentrer l'entreprise à l'intérieur de l'école plus que cela n'était le cas avant. Et les chaires, par exemple, les chaires de recherche qui ont été développées en partenariat avec des entreprises sont l'illustration de ce phénomène et de ce succès. Si la recherche aujourd'hui à Audencia a beaucoup plus d'impact qu'il y a 15 ans, c'est tout simplement parce que cette recherche elle est élaborée en collaboration avec des entreprises et pour répondre à des questionnements d'entreprises. Christophe Germain, vous êtes un sportif, un coureur de fond. Sur quels fondamentaux l'école doit s'appuyer pour rester au top pendant 120 ans encore? Euh, L'analogie avec le sport est très judicieuse. Comme vous savez, de tout temps et tout sport confondu, vous avez toujours eu des oppositions de style. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait la beauté du sport. Pour être un champion et performer, un sportif peut suivre deux stratégies, deux voies. La première est celle de la puissance, de la force, de l'impact, du muscle, pourrais-je dire. La seconde, quant à elle, consiste à travailler plus sa technique, son style, son agilité, son audace. Eh bien, pour être fidèle à son histoire, Audencia doit suivre cette seconde voie pour continuer à être au top niveau. Audencia, ce sera toujours plus le French flair français plutôt que la force bruse des Springboks. Ce sera toujours plus Federer que Nadal, plus pour celles et ceux qui l'ont connu, Martina Navratilova que Serena Williams. Tous ces sportifs ont été ou sont de très grands champions. Merci beaucoup Christophe Germain, à très bientôt et bon vent à Audencia.